Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau non pas pour une partie de pêche, mais pour la présentation de la fameuse bagagerie EVX by Yamaha. Alors pour reprendre, donc les points les plus importants, les caractéristiques techniques qui se démarquent sur cette bagagerie. Donc développement de matériaux EVA, connu quand même par bon nombre d'entre vous. Mais ici sur le VX, on a décidé d'utiliser des matériaux bien plus robustes, bien plus costauds. Et pour ce faire, quoi de mieux que jouer avec l'épaisseur. C'est-à-dire qu'on part sur une épaisseur comprise entre 1 mm et 1,5 mm. Donc ce qui en fait des bagages vraiment hyper costauds, hyper robustes, qui se tiennent bien. Voilà. On retrouve que ce soit sur n'importe quelle bagagerie, même le petit bagage sont faits à 1 mm, vraiment quelque chose de très costaud, très puissant. Qu'on peut charger, qu'on peut vraiment pousser entre guillemets dans les limites. On a des bagages qui sont forcément 100% imperméables, sans coton. On est sur de l'EVA, hein, quelque chose de très moderne, mais surtout qui s'utilise par tout temps. Gros point fort, deuxième aspect vraiment hyper important, c'est les coutures, les fermetures qui sont imperméables, 100% hermétiques, qui évitent donc le passage de l'eau et l'humidité dans vos bagages. Quelque chose qui est, je pense, voilà, à mon avis, quelque chose de très important, puisque rien de pire que d'avoir de l'humidité dans son matériel quand on ouvre le sac lors de la partie de pêche suivante. Également, vous allez retrouver sur chaque bagagerie un rabat transparent, mais surtout anti-UV, hyper important, que ce soit par temps de pluie ou par grand soleil. Malheureusement pas là aujourd'hui, mais ça permet du coup de stocker les appâts, les amorces, le petit matériel sans déformation, sans décoloration, mais surtout sans chaleur à l'intérieur des bagages. Hyper important pour conserver les appâts, etc. Ça, c'est les aspects les plus importants, sachant que ça reprend forcément tous les développements de l'EVA et de ses utilisations. Des poignées costauds, très puissantes qui permettent du coup de charger le matériel. Voilà. Des supports de lanière, pareil, thermocollés très puissants. Des clips qui subissent jusqu'à des gros poids, qui encaissent vraiment un sac à bourriche qu'on peut charger. Des petits bagages hyper importants, mais pour les pêcheurs de feeder comme pour le carpodrome, des bagages qui sont pareil, amovibles, mais surtout très costauds, qui sont hyper maniables. Et après, on ajoute vraiment au bon vouloir de chaque pêcheur. Pour ma part, j'ai été séduit par cette bagagerie. Pourquoi? Parce que pour reprendre le sac carriole, tout simplement des dimensions hors normes. On est sur un sac qui est énorme. Non pas trop encombrant pour le déplacement au bord de l'eau, mais surtout pour le matériel. C'est-à-dire qu'on y stocke vraiment les accessoires de station, que ce soit voilà, les appâts, l'amorce, un début de pêche, un batteur, enfin voilà. Libre à vous de stocker ce que vous voulez. Mais voilà, on a une bagagerie qui se complète, qui correspond, avec un dessus donc lisse, simple, mais surtout un deuxième bagage, j'ai envie de dire, qui est fixé par l'intermédiaire de ces clips, donc qui peut être modulable, mais surtout donc ce dessous qui est adiabatique, qui est isotherme, quelque chose d'hyper important aujourd'hui pour le stockage des appâts lorsqu'on part sur des week-ends de pêche, sur des déplacements où il faut garder le fouillis, les verres de vase, enfin tous les appâts au frais. Hyper important, on fait un bien sac, on met les pains de glace à l'intérieur et on a quelque chose qui est top. On est sûr d'avoir des èches et des appâts de qualité. Très important. Donc ce sac, franchement, pour l'avoir utilisé, c'est top. Je l'ai chargé, je l'ai poussé un peu, je l'ai mis à l'épreuve et franchement, super bagage. Deuxième élément hyper important de cette bagagerie EVX, on retrouve le sac à bourriche. Ici, sac à bourriche, je l'ai chargé 3 bourriches 4 mètres. Donc, on peut voir qu'il n'est pas du tout au maximum de son stockage. Vous allez voir, mais on a déjà 3 bourriches de 4 mètres. Pas forcément indispensable, mais pour les pêcheurs de carpodrome, on peut y mettre jusqu'à 4 voire 5 bourriches de 3 mètres. Même humide en fin de pêche, ce sac va encaisser, puisqu'on voit que de par sa robustesse, celui-ci 1,5 mm, on peut y stocker vraiment de nombreuses bourriches, également les têtes d'épuisette, pourquoi pas un léger tapis de réception, enfin voilà. Tout ce qui est nécessaire pour les grosses pêches, pour les pêches à gros score. Vous voyez, le petit filet. On reviendra sur les aspects techniques vraiment du produit dans les courtes vidéos, comme je vous ai dit. Mais, vous voyez, on a un sac qui est top. Donc ces lanières, vous vous demandez peut-être à quoi elles servent. Je vous ai dit, on reviendra par la suite.
soyez patients. Mais elles vont servir au séchage des bourriches. Le top. Moi, je suis complètement convaincu par ce sac. C'est un procédé qui est vraiment génial, mais on y reviendra plus précisément. Également, vous voyez à côté de moi, hein, toutes ces petites bagageries, ces petits baggings qui permettent du coup de déplacer, que ce soit le petit matériel, les boîtes à badines, les coupelles, les frondes, mais aussi pourquoi pas des appâts, un petit peu d'amorce pour les pêcheurs feeders sur la desserte. Voilà, forcément fait aux dimensions de ce qu'on est en train de sortir. Donc tous les petits baggings comme ça, qui reprennent forcément les mêmes procédés. Le dessus anti-UV, hyper important pour nos appâts, nos amorces. Également, voilà, cette épaisseur, quelque chose de top, qui tient, qui est modulable pareil dans les sacs. Vous l'avez vu également, notre bac à eau en début de pêche voilà, pour préparer l'amorce. Rien de plus confortable que de ne pas se baisser pour récupérer l'eau. Quelque chose de classique, mais qui a son importance. Voilà, ça c'est les aspects principaux des produits, les caractéristiques techniques les plus importants. Je pense avoir tout dit sur cette bagagerie, en tout cas les aspects principaux, les caractéristiques techniques les plus importants. Je vous ai dit, soyez patient, une petite vidéo arrive avec point par point, on reprendra chaque bagagerie, les aspects techniques vraiment précis par produit. En tout cas, je suis ravi de vous dire que cette bagagerie est désormais disponible dans les magasins des appâts de l'Artois ainsi que sur le site Magic Pêche. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Facebook, YouTube, Instagram. On essaye de faire au mieux, de vous sortir un max de contenu. Et je vous dis à bientôt au bord de l'eau, j'espère.